Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Orochio, bonjour à tous. Dorcas Richard, bonjour. Bonjour Lukman Orochio, bonjour chers auditeurs, auditrices. Oui, Malanville, visiblement, il y en a qui trafiquent de la drogue et on a eu le poteau rose samedi dernier avec l'arraisonnement de plus de 300 plaquettes de chanvre indien soigneusement emballées dans des sacs. Ce lot était en route pour le Niger en provenance du Ghana via le Togo. D'après les informations, Bruno, quelle a été votre réaction en apprenant cette nouvelle? Oui, à première vue, lorsque j'ai appris cette information, il faut noter que tout d'abord, c'est que je suis en train personnellement d'adresser mes félicitations à la police républicaine en concert avec toutes ces personnes qui ont œuvré pour peut-être cette opération. Je pense qu'il faut féliciter cet acte parce que si des individus peut-être se sont organisés en bande de crimes et de trafic de ce produit qui est prohibé, interdit, notamment dans nos pays, je pense que c'est un effort louable à saluer du commissaire frontalier de la commune de Malanville qui déjà a montré de quoi ils sont capables. Alors, pour juste faire la nuance, pour permettre aux auditeurs de faire la nuance entre la police frontalière et la police d'un arrondissement, ouais. Il faut noter que on parle de police frontalière, c'est une police qui est située au niveau de la frontière. Leur rôle, ils sont chargés de la surveillance et le contrôle notamment des mouvements migratoires aux frontières terrestres, maritimes et aériennes. Alors, ils assurent également les missions de renseignement et de surveillance du territoire. Là, à Malanville, on a 2 commissariats. Il faut véritablement permettre aux amis de comprendre ça. On a le commissariat frontalier, oui, c'est ça, hein, bien sûr. Qui est situé au poste juxtaposé. C'est ça. Nous avons la chance ici à Malanville d'avoir ce poste juxtaposé. Quand on dit juxtaposé, entre-temps, on se donnait la main entre la police républicaine béninoise et la police du Niger, et la douane béninoise et la douane du Niger. On se donnait la main, donc l'administration, les 2 administrations fonctionnaient tout ensemble là. Quand vous prenez le bus, peut-être en destination d'autres pays de l'Interland pour Malanville, dans l'intention de traverser, donc ils ont le rôle de fouiller, de voir qui sont ces personnes, vérifier l'identité de chaque citoyen qui pense traverser la frontière. Donc, et parfois aussi viser les passeports. C'est très important. Oui. Voilà. Donc, c'est dans ce filtre que parfois on arrive à mettre la main sur des personnes mal intentionnées. Ailleurs, on a ces postes de contrôle qui sont dotés de chiens. Qui sont dotés de chiens. Nous avons la chance d'avoir ça à Cotonou. Je ne sais pas si l'unité là continue pas à fonctionner, mais quoi qu'on dise, j'avais des amis qui sont par exemple à l'aéroport, tout à fait. Voilà, dans ce cas-là. Alors, parlons à présent de la police de l'arrondissement. Ici, nous avons des arrondissements, notamment à Malanville, nous avons l'arrondissement central qui est doté d'une police d'arrondissement qui est dirigé par le commissaire Habib Khodonou. Donc, et ces éléments, et quand on parle d'éléments en jargon policier, on parle de policiers. Des policiers qui sont gérés, dirigés par le patron des flics. Ici, c'est Habib Khodonou qui est le commissaire central de l'arrondissement central de Malanville. Et donc, il travaille en d'étroite collaboration avec ses éléments, avec ses collaborateurs. Donc, aujourd'hui, ils sont situés juste derrière la Rajinim, je pense que c'est la bonne prononciation, Rajinim. Rajimim. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Lukman Orochio. Donc, ici, c'est l'espoir de la police frontalière. Et nous disons bravo à ces 2 unités ici à Malanville qui travaillent beaucoup. Et c'est un peu la nuance que j'ai voulu quand même faire de ces 2 unités de police républicaine. Oui. Dorcas Richard, c'est une opération conduite par, comme le soulignait Bruno Gaclé, le commissariat frontalier de Malanville, qui a réussi à mettre la main sur cette importante quantité de chanvre indien. Oui, en partance pour le pays voisin, via le fleuve notamment, au niveau de l'Ambacadère.
de Tunga Leda, selon les explications. Alors, faut-il y comprendre que c'est une offensive qui est ainsi lancée? Merci pour m'avoir donné la parole, Luc Monoro-Thierou. Oui. Peut-il penser que c'est une offensive qui a été lancée? Non, je ne pense pas, puisque les responsables, les agents les forces de l'ordre plutôt sont en train de mener des luttes contre ce fléau-là, le trafic des produits du chanvre indien, plus des produits psychotropes aussi. Oui. Il faut dire que ces forces de l'ordre jouent de rôle contre ce fléau également. Et puis, c'est quand même à encourager. Ils sont en train de faire leur travail. Et la population aussi est appelée à les aider. Donc, ce n'est pas une offensive, selon moi. C'est un travail bien fait, bien exécuté. D'ailleurs, le truc, c'est pas bien pour la santé, mais les gens sont têtes. Et puis, oui, justement, commercialisent cela et puis transportent en tout cas. C'est pas du tout bien. Ah oui, ce n'est pas bien pour la société. D'ailleurs, au-delà de l'individu qui en consomme, c'est que la société en prend un coup quand on parle des produits prohibés. Oui. Mais est-ce que cela peut s'expliquer que les gens puissent vraiment s'adonner à ces pratiques de commercialisation? Non, ce n'est pas du tout bien. Et quoi qu'en soit le coût, parce que c'est vrai que d'aucuns estiment que c'est un commerce lucratif. Exactement, c'est quand même un commerce où eux, ils ont leur gain, ils gagnent quelque chose. Mais je pense qu'il y a un problème, puisque tant que le produit a quitté le Ghana, ça a pris par le Togo et c'est arrivé au Bénin. Donc, il y a eu un manque de suivi au niveau des frontières. Ou peut-être ils ont réussi à déjouer à s'échapper. Oui. Bon, certainement ils ont utilisé leurs moyens qui n'est pas du tout bien pour pouvoir déjouer le contrôle des douaniers et autres au niveau des frontières. C'est ce qu'on peut quand même retenir, puisque si ça a pris par, je dirais, presque 3 frontières normalement. Bien sûr. Presque 3 frontières, il y a un problème. Et il faut que ces agents quand même revoient cela au niveau de ces autres frontières. Sinon, le commissariat transfrontalier de Malanville a quand même fait un bon boulot. Il faut quand même encourager leur effort également. Oui, Bruno Gakli, c'est bon. Est-ce que vous comprenez quand même l'attitude de certains à s'impliquer vraiment dans ce commerce illégal, illicite à la fois? Oui, d'après nos statistiques sur le terrain, d'après nos investigations, c'est je dirais, c'est une activité selon ces derniers qui emporte beaucoup. Quand vous transportez déjà, voyez-vous, depuis la base du Ghana par exemple, du Ghana pour le Togo, du Ghana pour Djougou, oui. C'est déjà des millions, de Djougou pour Malanville, c'est déjà des millions. Donc ces derniers, ça donne à ce commerce. Et puis vous voyez parfois au sein de la société des jeunes qui ont de belles voitures. Bon, entre griffes, je dirais, c'est pas tous les jeunes, c'est pas toutes les personnes qui s'adonnent à cette activité. Voyez-vous, ils sont bien. Entre parenthèses, si vous me voyez les jours à venir en voiture, ne dites pas que je suis impliqué dans non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est ça. Chacun a sa façon de gérer et puis d'avoir ses moyens financiers pour pouvoir acheter son véhicule, son moyen de transport quand même. C'est ça. Oui. Il y a d'autres qui transmettent, juste, pardon, il y a d'autres qui transmettent, c'est de par la sueur de leur front, ils achètent les biens, etc. Mais d'autres, vous sentez, on a le flair de savoir que, bon, qu'est-ce qu'il fait ce dernier pour qu'il vit de façon à l'aise, c'est lui qui sort les belles filles dans l'opulence, c'est lui qui sort des belles filles du quartier, de la ville, c'est lui qui voyage pour aller faire la vie ailleurs, tout ça là, on doit se poser assez de questions. Vous voyez, c'est une activité, je dirais, malsaine, une activité malsaine que mènent ces derniers. On doit chercher à dire attention, c'est interdit par la République, c'est interdit parce que quand on interdit une chose, il faut savoir que il y a des contre pour la chose. Voyez-vous, aujourd'hui, on a senti, on comprend que beaucoup sont dans ce secteur-là parce que
même les boss, ceux-là qui ont cette marchandise, entretiennent le réseau. Le réseau là, ne se donnent pas ce courage de faire le trafic. Pourquoi vous jeunes, on vous manipule et vous acceptez? C'est dangereux. Aujourd'hui au Bénin, c'est la CREAT qui traite de ce problème. Vous savez, c'est que le jeune doit se dire, il faut que je travaille à la sueur de mon front. Il faut que je vive ma vie à la sueur de mon front. Mais c'est dangereux. Voyez-vous, je vous dis, même si c'est une petite quantité qu'on retrouvait sur vous, c'est que c'est grave. C'est grave. Le jeune doit comprendre. Celui-là qui a l'intention d'entrer dans ce circuit doit comprendre. Comment comprendre que le boss lui-même, celui qui entretient ce commerce, cette transaction, je dirais, ne veut pas le faire lui-même. Pourquoi? Il n'a qu'à le faire pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est juste des risques que prennent les jeunes, et peut-être c'est pas manque de boulot aussi, etc. Parce qu'il y a aussi, d'une part, je n'encourage pas ce phénomène où l'âge est limité en matière de choses, comment on appelle ça, en matière de recrutement, tout ça là. Tout le monde... On dirait que, voyez-vous, quand on va prendre le projet Azoli, on dit de 18 à 30 ans. D'autres ont aussi 35 ans, sont solides. Et il y a tout ce problème. On doit penser à réformer la société. Je ne suis pas sociologue. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la base pour que ces jeunes s'adonnent à ces genres d'activités. Quelque chose on doit beaucoup faire. Repenser peut-être la manière de recrutement, peut-être excéder au niveau de l'âge. Quand on parle de 18 à 25 ans pour des recrutements, on peut quand même excéder. Parce que c'est aussi ça. Le jeune qui a peut-être eu son diplôme et déjà à 25 ans est toujours solide, mais vit toujours sous le toit de ses parents. On le pousse à même se marier, il n'a même pas d'activité, il ne sait quoi faire. Lorsqu'on va lui faire la cour, il va se donner à cette activité. Donc c'est là le danger. Je pense qu'on doit encore retravailler la société, repenser un peu ces petits facteurs-là pour quand même freiner progressivement ce système. C'est pas fini, il y a beaucoup qui sont certainement dedans. Donc, si déjà ils ont mieux à faire quelque part, ils ne vont pas avoir le courage de s'adonner. Parce que si on vous prend, c'est de l'eau de peine. Donc, aucun parent ne peut accepter voir son enfant décrocher et copier de l'eau de peine à la criette ou devant les juridictions. Donc, je pense que à la base, et déjà depuis la maison, les parents doivent aussi jouer un grand rôle. Conscientiser leurs enfants, leur dire le risque qui court en s'adonnant à certaines activités. Parce que vous savez, maman ou papa a un grand rôle à jouer à la maison. Lorsque papa vous parle de façon humble, lorsque maman vous parle en tant que mère, elle vous dit certaines choses, c'est que parfois, même si vous êtes un désordonné, parfois, même si vous êtes ce jeune-là, c'est vous qui allez derrière les grands bâtiments sous de hautes herbes pour aller tirer les trucs, c'est que quand progressivement maman va vous parler, vous allez entrer en vous, mais vous dire attention, c'est elle qui a gardé ma grossesse pendant 9 mois, mais aujourd'hui, à voir ce que je suis en train de faire, quoi qu'on dise, lorsque l'enfant ne grandit jamais devant ses parents, lorsque l'enfant est sur le cours de la justice, ça fait mal aux parents. Donc, on doit retravailler à la base, je l'ai dit, depuis la maison et au niveau de la société et au niveau même de nos administrations, on doit retravailler, voir le modèle de société qu'on peut reconstruire. Oui, donc à Sorisha, il y a aussi un facteur qui est à noter dans ces genres d'opérations. On ne sent pas la police républicaine parfois. Nous ne disons pas de se lancer dans la propagande, mais il y a lieu parfois de donner certaines informations. On voit une communication officielle, par exemple, sortie, présenter les produits arraisonnés devant micros et caméras. Ailleurs, ça se fait, et présenter la situation, ça permet quand même non seulement aux journalistes d'avoir des éléments d'appréciation, mais également c'est des occasions de sensibilisation à l'endroit des communautés. Justement, Lukman, je pense que, je m'excuse si je sens ces propos, la police républicaine ne nous aide pas. Sinon, normalement, quand ces genres d'informations sont
sont sortis, ils doivent nous aider en nous démontrant comment le truc s'est passé, si possible même comment l'opération s'est déroulée, Absolument. nous parler de tout ça pour que la population prenne conscience. Mais à force de se taire là-dessus, ça, genre, le problème, ça va toujours persister. Mais il semble généralement, ça vient du haut. Bon, enfin. C'est ce qu'il il paraît quand même que ça vient du haut. Et nous voudrions quand même que les autorités depuis le haut, peu importe leur position actuellement, s'ils nous écoutent, de faire diligence et de nous laisser avoir l'information. De libérer la parole, tout simplement. Exactement. Sinon, la population a besoin de s'informer. Nous, journalistes également, nous avons besoin de nous informer, de s'imprégner de comment la procédure, comment ils ont pu quand même arrêter ces derniers, la perquisition, ainsi de suite, quoi. Nous avons besoin de ces informations-là. Donc, nous les invitons quand même à nous soulager. Ça pourrait être un canal de sensibilisation, comme vous venez de le dire, Luc Monroe. La population va prendre conscience. Mais si on se tait là-dessus, genre ça passe comme ça, on ne dit rien, ainsi de suite. Bruno Gakli, c'est très important. Il est nécessaire de libérer la parole à tous les niveaux. Il faut le dire. Sans exception. Je l'ai toujours dit. Même jusqu'au foyer, si vous ne communiquez pas, on ne saura pas ce que vous faites. C'est ça qui fait que même des politiques, des responsables au niveau, je dirais parfois au niveau des mairies, tout le monde jette l'eau sale sur les maires. Mais ça voudra dire que vous ne communiquez pas. Sortez pour communiquer, échangez, dites à votre population ce que vous faites. Alors, en ce qui concerne la police républicaine ou tout ce qui fait la force dans un pays, notamment au Bénin, je pense que ça se fait ailleurs. Lorsque on arrête des individus mal intentionnés, même dans les commissariats. Jusqu'à un passé récent, nous recevions régulièrement le retour des communications sur les saisies des produits prohibés du côté de Gaïa. Voilà. Donc, ça veut dire, Gaïa communiqué, ils ont beaucoup communiqué avec photos à l'appui pour appuyer vraiment, pour illustrer justement l'opération. Je pense qu'on doit aussi quand même nous adonner à cet exercice-là. Voyez-vous, même ailleurs ça se fait. Lorsqu'on arrêtait même des bandes, on va casser les ghettos, on se fait même accompagner par les journalistes parce que lorsque le journaliste est sur le terrain, il voit l'opération, il arrive à mieux transmettre l'information. Donc même quand on arrête quelques bandes d'individus mal intentionnés au commissariat, les journalistes sont invités et on sait que la protection de l'immunité des présumés, ils sont toujours présentés comme des présumés. Donc on sait comment on traite ces genres d'informations, même que ce soit devant la caméra, tout ça là. Donc je pense qu'on doit libérer la parole pour permettre aux populations de mieux s'informer. Mieux s'informer, c'est mieux s'éduquer. Mieux s'éduquer, c'est qu'on est en train de former les citoyens de demain. Donc, garder l'information, ne pas permettre... vous voyez, quand le journaliste n'a pas l'information, ce sera difficile de traiter l'information. Mais lorsque vous avez l'information, vous avez la plus facile de traiter l'information et de donner la vraie version aux populations. Les populations sont là juste pour s'enquérir de la vraie information. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, c'est important. Lorsque peut-être juste le journaliste a eu l'information en filigrane, il traite, voilà, c'est pas intéressant. Non, l'information est capitale. Il va falloir que les forces, que ce soit toutes les forces, parce que très souvent vous entendez dans les couloirs, non, on n'a pas l'autorisation de libérer la parole, c'est du RAW. Au même moment du RAW, les gens libèrent la parole. Vous voyez, il y a je ne sais pas si j'ai encore la mémoire, s'il a été changé, Tawes, le porte-parole de la police républicaine, qui et maintenant c'est Eric. Voilà. Donc, je pense qu'on doit libérer la parole. Quand il y a situation, il faut communiquer, il faut échanger pour qu'on voit ce que vous faites. Si en tout temps cette situation est restée inaperçue, sans communication, c'est que on ne saura jamais que la police frontalière opère ou fait quelque chose. Donc il fallait des actions comme ça. Il fallait vraiment montrer leur efficacité sur le terrain. C'est ça. Ça va même donner du carburant dans le corps de ces éléments. Et là encore, il fallait faire avec des informations, s'informer de part et d'autre pour avoir ces éléments d'appréciation. Oui, c'est là le bas blessé, ça fait mal. Donc moi je pense que
nous sommes des partenaires, on doit se donner la main. La police républicaine et les journalistes, on doit se donner la main pour donner la vraie information aux populations. On doit travailler ailleurs. D'aucuns disent même que les journalistes sont aussi, entre griffes, les policiers, parce que ils sont à côté des policiers et des populations, ils ont l'information, et c'est comme ça nous travaillons de concert avec la police, et que ce soit la police républicaine ou d'autres forces. Donc je pense que échanger, communiquer sur des sujets, c'est important, c'est éduquer une population, c'est sensibiliser une population à freiner certains phénomènes, certains fléaux qui handicapent le développement d'une couche, que ce soit la couche juvénile. Pour finir très rapidement, il y a lieu aussi que les commissariats soient renforcés parce que, si cette opération a été possible, c'est parce que les éléments étaient sur le terrain. Et j'imagine qu'à des moments donnés, vu le besoin ici à la frontière, je me demande est-ce que ils ont véritablement les moyens nécessaires pour mener à bien leurs opérations. C'est là, je pense qu'il va falloir que le gouvernement fasse l'effort de mieux outiller, de mieux doter ses forces au niveau des frontières, parce que Malanville a une morphologie du sol un peu différente. C'est le sable. Ici, est-ce que effectivement, le véhicule peut aller partout. Il faut doter ces éléments de la police républicaine de moyens roulants, du moyen notamment à 2 roues. Parce que ici... Parce que c'est le fleuve par ici, c'est la brousse par là. Les individus mal intentionnés ont toujours pris part des routes détournées. Donc, on ne peut pas amener le véhicule à Montserrat dans une brousse. Il faut peut-être amener le véhicule et de là, on gare, on continue une opération par le moyen roulant à 2 roues. Donc, doter ces moyens, ces éléments de la police républicaine de moyens roulants, c'est très important. Et mieux les satisfaire en matière de primes, parce que c'est aussi ça, il faut encourager ces derniers à continuer les missions. Moi, je pense que comme ça, on peut avoir une population paisible qui vit à l'aise. Oui, pour finir sur la question. Je ne vais pas aussi dire grande chose. Je vais compléter qu'il faut quand même que les autorités au plan national cherchent à renforcer les commissariats ici, parce qu'on voit qu'il y a un manque de personnel quand on fait un sondage quand même dans ces commissariats. Vous avez déjà fait le sondage? Bon, en tout cas, nous c'est en cours. Oui, c'est bien. D'accord, nous attendons bien. Et il faut D'accord, c'est compris. Il faut que les jeunes en recherche de gains faciles aussi se méfient et cherchent quand même quelque chose, qu'ils créent d'activités. Il y a des choses à faire, même si le bureau n'a pas marché, il y a des activités manuelles que l'homme peut exercer. Ouais. Ça, c'est vrai. Ne soyons pas tous bureaucrates. De toutes les façons, nous sommes journalistes, des acteurs de terrain, toujours au front. Bon, pas au front comme les FDS, mais nous sommes toujours à la quête de l'information. Et qui parle de l'information parle du terrain. On découvre à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est La Nation, le journal des services publics La Nation qui s'installe en premier. Normaux communication de déficit budgétaire, le Bénin sous la barre de 3% avant l'échéance. Rapporte en manchette le journal. Que lit à la une du quotidien, toujours on est avec La Nation. Affaire Steve Amoussou devant la criette, 2 ans de prison requis contre le présumé frère Ronvi. Que lit à la une du quotidien, le matinal, la suspension du chef d'arrondissement de Glodjibé, la position critique de Victor Tokpanou à découvrir à la page 2 du journal. Qui s'en va et puis chez la nouvelle économie de Casimir Pédio s'installe, performance de régie financière en 2024. Les impôts gardent toujours la trame des recettes publiques au Bénin. Le chasseur info chasse sur l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN PASEC 2024. Rattrapage de congés pour les classes de CP et de CM2 des 232 écoles pilotes. Rapporte en une le journal qui s'en va et cède sa place au quotidien. Daibi Info, 9 ans de gestion du président Patrice Talon. C'est une aube nouvelle qui s'est levée sur le Bénin, d'ici l'honorable Madeleine Achadish. Le Paraguay parle du rapprochement avec la rupture. Soglo, le prix à payer. C'est une interrogation en manchette du journal. Malanville saisie du chanvre indien.
Le commissariat frontalier stoppe un vaste réseau de trafiquants, nous rapporte ce matin le journal. La Perche du Nord parle également de 300 plaquettes de chanvre indien saisies par la police à Malanville. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du journal. Dabaroussicole, commune de Malanville, plus de 300 plaquettes de chanvre indien saisies. Le quotidien Le Soleil Bénin Info pour finir, saisie record au commissariat frontalier de Malanville, plus de 300 plaquettes de chanvre indien interceptées, rapportant en une le journal. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus dans notre rédaction. Bruno Gacli, on se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée, Lukman Oruti, à tous. Et donc, à son Richard. Agréable journée à vous également et à nos chers auditeurs. Ils ou elles sont à l'écoute, ces populations. Et aussi, parce qu'il s'agit des auditeurs. Bonne journée en direct chez vous, mesdames, messieurs. Je suis Lukman Oruti. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Suleiman Amadou. L'info récent continue sur Sauté FM. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Comment ça va chez vous?